Alors j'ai voulu prendre rendez-vous avec Vinciane pour faire une hypnose régressive parce que je n'étais pas bien. Je me sentais mal, rejetée. Lorsque j'allais quelque part, les gens ne m'aimaient pas, alors que je ne faisais rien et que je ne parlais pas. Malgré que j'avais une vie remplie de passion et dans mon métier en tant qu'esthéticienne, j'étais très bien, mais il me manquait en fait quelque chose. Je me sentais vide ici. Durant mon enfance, j'ai toujours eu ce sentiment de ne pas avoir mes parents. Je me souviens que je cherchais dans les magasins, malgré que j'étais avec ma mère biologique, je cherchais mes parents en fait. Je cherchais un lien, comme un lien d'âme en fait. Je recherchais ma famille. Je ne me sentais pas à ma place et je savais que je n'allais pas évoluer dans cette famille-là. C'est vrai qu'à l'âge de 6 ans, ma mère me place à la DAS. Elle n'avait pas les moyens financiers ni la maturité en fait de pouvoir m'élever. Et retourne me chercher à l'âge de 10 ans. Et de 10 ans à 13 ans, donc j'avais déjà conscience de certaines choses. Et ces 3 ans ont été insupportables pour moi. J'étais vraiment mis à l'écart dans cette famille. Je me sentais mal. J'ai subi des violences et le rejet de, de mes demi-frères et sœurs, de ma mère, de mon beau-père. Et donc là, en fait, je prends vraiment la décision. Alors, je sais pas, je pense qu'il y avait une force avec moi parce qu'à 13 ans, on ne prend pas cette décision, on ne prend pas son sac à dos avec ses cours et ses vêtements et on ne va pas à la gendarmerie toute seule, en fait. Et donc voilà, je vais à la gendarmerie, je dis il faut que je parte de cette maison parce que je ne m'y sens pas bien et voilà, je pense qu'il faut que j'évolue ailleurs. J'arrive dans un foyer d'enfants. Assez dur pour s'intégrer parce que pareil, il y a une sensation vraiment de rejet. Les autres enfants ne venaient pas me parler. Mais j'accepte, en fait, je grandis. Je grandis dans cette famille d'adoption et j'évolue, je prends mon caractère, je vais à l'école, enfin, voilà quoi. Mais clairement plus heureuse que dans ma famille. Donc là, donc après le foyer, donc j'arrive à mes 18 ans et donc je commence à travailler en apprentissage. J'ai mon appartement, je bosse, je compte pas mes heures. J'ai même eu 3 boulots à la fois pour pouvoir payer mon permis, enfin tout ce qu'on a besoin pour grandir et pour vivre. Donc je suis heureuse. Voilà, je pars en voyage 2 fois par an. J'ai une passion pour la montagne. Je pratique le sport extrême de montagne aussi. Mais malgré tout, le sentiment de ne pas être à ma place, d'être un peu à côté de la société, le sentiment d'être rejetée aussi par les autres, j'avais pas beaucoup d'amis, fait que je me pose la question en fait. Je me pose vraiment la question de pourquoi je me sens vide, pourquoi il me manque quelque chose et donc là, en fait, je prends mon sac à dos et je pars 7 jours faire le tour du Mont Blanc toute seule. Et pendant en fait ces 7 jours, ça a été 7 jours de méditation active où j'ai toute ma vie de mon enfance en fait. J'ai toutes les images et les émotions qui me remontent. Et, et là, en fait, je prends conscience que ce qui me manque, c'est, c'est pas une chose qu'on peut acheter. C'est pas un relationnel, c'est quelque chose de plus grand et plus profond en fait. Voilà. Donc je prends conscience de ça et je me dis, malgré tous les soins médicaux occidentaux et les psychologues que j'ai fait, ça m'a pas énormément servi. Et donc là, je décide en rentrant de faire enfin, de prendre un rendez-vous pour une séance d'hypnose. Voilà, vraiment juste une séance d'hypnose. Alors du coup, je prends rendez-vous avec Vinciane, mais voilà ce que je disais, juste pour une séance d'hypnose. Parce que pour moi, en fait, l'hypnose, c'était quelque chose, enfin une médecine beaucoup plus profonde. Et vu que je cherchais quelque chose de plus profond, donc je me dirige vers l'hypnose.
Je ne savais pas que Vinciane faisait de l'hypnose spirituelle, régressive. Donc la surprise en fait, parce que je connaissais clairement mais rien du tout à ce sujet-là. Je... Ça n'existait pas pour moi. Voilà. Vinciane me met en condition d'hypnose régressive. Donc elle m'explique la démarche. J'entends ces mots et je me dis bah, pourquoi pas? Pourquoi pas essayer? J'ai jamais essayé ça. Ça peut sûrement m'aider. Donc là, pendant l'hypnose, donc elle me fait une phase d'induction. Donc je rentre vraiment en profondeur, je sens que mon corps se relâche. Et là, en fait, je prends conscience qu'il y a le corps et mon âme. Et là, enfin voilà, je me vois vraiment sortir de mon corps et je me dis, mais c'est ça en fait. C'est ça cette vision plus grande que je cherchais. C'est de prendre conscience qu'il y a le monde avec mon corps et le monde à l'extérieur, en fait, le monde de mon âme. Donc je sors de mon corps, je vois Vinciane, je vois le bureau, je vais me balader dans l'établissement et puis je reviens. Voilà, et puis donc elle me fait passer des portes. Je passe la première porte et je vois en fait un homme militaire. Je ressens sa douleur d'abandon. Je sais qu'il a été abandonné, donc je vois ses mains abîmées, abandonnées. Je peux même ressentir ses pleurs en fait et même sa peur. Et là, il y a une dame qui vient me chercher parce que sur le moment en fait j'étais lui, qui vient me chercher, qui m'élève, qui me fait grandir, qui me donne de l'amour, mais que malgré tout je me sentais quand même à l'écart, pas comme les autres, et toujours cette sensation en fait d'abandon. Voilà. Et du coup, donc je vis sa vie et cette personne-là, du coup, grandit avec cette lourdeur de vouloir en fait être acceptée, et vouloir aider les personnes comme lui. Donc en fait, il aide des enfants abandonnés, euh, mais d'une façon pas bien sympa, parce qu'en fait, il va profiter de ses enfants pour les faire travailler et gagner de l'argent, mais tout en les aidant et en leur offrant logis et nourriture. Donc en fait, avant de passer la deuxième porte, je me rends compte qu'en fait, sans analyser et sans réfléchir, je me rends compte que sa vie a un impact sur la mienne et la mienne a un impact sur sa vie. Et, euh, et pendant l'hypnose, je vais vers cette personne et c'est comme si je l'avais guéri. Je lui explique que ce qu'il fait, c'était pas bien, que c'est pas bien, qu'il faut changer, qu'il est accepté, qu'il est légitime et qu'il doit donner de l'amour. Donc il prend conscience aussi et je sais que le fait qu'il ait pris conscience, ça a changé quelque chose aussi en moi. Voilà. Après, donc on passe une deuxième porte avec Vinciane et là, en fait, je passe un espèce de grand tunnel avec plein d'étoiles où là mon mental revient et me dit mais non en fait Ève t'es en train d'inventer ça n'existe pas mais malgré tout je veux quand même vivre cette vie et donc là j'atterris sur bah, une planète de minéraux d'énergie. Et Vinciane me demande de me décrire et là, bah, la stupeur, c'est que je ne me vois pas avec mes mains en fait. C'est pas des mains humaines, ce sont des mains un peu plus allongées, avec une couleur un peu plus blanchâtre, un peu plus bleutée, une planète différente, une planète un peu plus creuse, avec des couleurs différentes. Et là, une grande émotion où je me dis, mais en fait, t'es chez toi, Ève. J'étais vraiment chez moi. Voilà, je connaissais cette planète. C'était chez moi, je- j'étais bien. C'est comme si là, bah, j'étais complète en fait. Voilà.
Mais c'était un moment très fort parce que plusieurs fois mon mental me disait ça n'existe pas. Mais malgré tout, j'y étais et je savais et je ressentais. Je ressentais des émotions. Et les émotions, en fait, ça ne se contrôle pas. Et là, ces émotions-là, elles étaient fortes et vraies. Donc, c'était génial. Et là, pareil, je me rends compte que sa vie, c'est la mienne aussi. Qu'on était liés, en fait, que j'étais en fait chez moi. C'était ma vie. Voilà. Donc après ces 2 grands voyages remplis d'émotions, remplis d'images et plein de questions malgré que j'ai compris beaucoup de choses mais avec beaucoup de questions. Donc je me réveille de l'hypnose et là, bah, toutes vos croyances et toutes vos connaissances, tout tombe à l'eau en fait. Et c'est là où on se dit mais dans quelle vie j'ai vécu en fait, j'ai pas vécu dans la vraie vie. Et tout ça, ça existe vraiment. Et, euh, et donc après, je suis très déstabilisée et je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire en fait de toutes ces informations et parce que je savais que ma vie allait changer après ça. Il y avait une prise de conscience énorme. Au niveau spirituel, je n'y croyais pas du tout. J'avais, je connaissais pas du tout le sujet, je m'étais jamais intéressée à ça. C'est pas que je n'y croyais pas, mais ça pouvait pas exister pour moi. Tout tombe à l'eau en fait, et que là, c'est une autre vie, c'est une autre vision des choses, une autre façon de vivre. Alors après la séance, donc très perturbée, je rentre chez moi avec le soutien de Vinciane qui était un soutien tout le long de ma transformation. Donc je rentre chez moi et quelques semaines après, je commence en fait à me dire que j'avais tout chez moi, tout ce qui est minéraux, les plantes et certaines couleurs commencent à apparaître autour des plantes, autour des personnes, à l'intérieur des personnes. Au début, je pensais que c'était un rayon de soleil ou que c'était une vision qui me gênait, donc je frotte mes yeux, mais non, en fait, c'était là, en fait. C'était là, et donc j'apprends à comprendre ces couleurs. Je vis en fait avec cette nouvelle vision. Et quelques jours après, juste avant de m'endormir, je ressens une douleur assez vive au niveau du crâne, un son très aigu. Et j'ai même eu la sensation de me dire, mais Ève, t'es en train de mourir, t'es en train de prendre une crise cardiaque. Et là, le bruit s'arrête et j'entends des voix. On me parle en fait, mais plusieurs personnes me parlent en même temps. Et naturellement, sans avoir peur, je leur demande de parler un peu plus lentement et chacun son tour. Et donc j'entends une voix qui me dit tu es enfin là, enfin tu nous entends, tu es de retour. Donc voilà. Donc là, ça s'arrête. Et le matin, sincèrement, je prends mon téléphone et je regarde le mot schizophrène. Mais je me dis non, en fait, je ne suis pas schizophrène, je suis quelqu'un de très saine et je sais ce que j'ai entendu et je ne suis pas folle. Je prends conscience qu'il y a une ouverture qui a été faite et en fait, je l'accepte. Voilà. Et au fur et à mesure en fait, de cette ouverture-là, je commence à voir des énergies avec des formes humaines qui me parlent et qui m'enseignent en fait. Voilà. Ils m'enseignent en fait ce que je vois, ce que je peux faire avec. Donc j'ai appris avec ces âmes. Du coup, donc avec cet apprentissage avec les âmes, j'apprends à faire passer des âmes sur une autre porte, sur une autre dimension. Voilà, donc en fait, je les aide à passer de l'autre côté.
J'apprends à comprendre les couleurs. Donc il m'explique quelle émotion correspond à une couleur, quelle blessure. Et ils m'apprennent en fait à soigner avec les mains. Ils m'apprennent qu'en fait, je suis juste un canal, voilà, que ça passe par ma main et ça soigne. Donc j'apprends en fait tout ça. Voilà, et donc voilà, de fil en aiguille, les personnes du village l'ont su, sont venues me voir et je les ai soignées en fait. Naturellement, ils m'ont tout appris. Donc après, en fait, après cet apprentissage avec les âmes, je rappelle Vinciane pour faire une hypnose. J'avais besoin peut-être de savoir un petit peu plus aussi pour pouvoir bien faire, parce que je voulais vraiment bien faire. Et puis aussi apprendre des mots sur ce sujet-là et savoir où en fait où j'allais. Donc je fais une hypnose avec Vinciane et je me rends compte en fait qu'il y a des guides spirituels qui sont avec nous. Et je lui demande en fait si elle peut m'aider et me montrer certaines images ou un chemin à prendre pour pouvoir continuer et faire des soins, des vrais soins en fait, de qualité. Et là, en fait, elle me montre des couleurs, elle me montre une demi-sphère, des outils que je ne connaissais pas. Donc elle me montre tout ça, j'enregistre. Je les dessine en rentrant chez moi et je fais des recherches et je me rends compte en fait que ces outils-là existent vraiment. En fait, ce sont des outils de géobiologie. Voilà, ce sont des outils qui détectent les vibrations, donc les énergies. Et je me dirige naturellement vers la géobiologie où je me sens très bien, où on me dit que j'ai la petite graine. Donc voilà, je fais plusieurs formations en géobiologie. Après la géobiologie, naturellement, donc j'évolue, je continue dans cette recherche de la spiritualité. Donc j'ai fait une formation en hypnose. Fin d'année, je refais une autre formation en hypnose un peu plus enrichissante. Et j'ai fait aussi avec mon ami, on a ouvert une association pour les enfants primaires justement pour qu'ils puissent ressentir et comprendre le monde qui nous entoure, faire une prise de conscience. Donc voilà, il y a plein de choses, ça a changé complètement mon chemin de vie. La séance avec Vinciane m'a ouvert une vision que je ne connaissais pas du monde et de moi-même. Maintenant, je peux dire que je suis vraiment moi. Je suis heureuse, je suis complète. J'ai trouvé la dernière pièce du puzzle. Je suis vraiment moi dans le chemin en fait. Voilà, je suis bien, à ma place.